L'examen d'État édition 2014, les épreuves débutent lundi 23 juin sur toute l'étendue de la RDC avec 600 000 candidats au total. Le ministre de l'EPSP assure que tout est prêt. Plus de 1600 centres sont choisis pour accueillir les finalistes. Dans le cadre du programme d'équipement de structures sanitaires, le Premier ministre Matata Ponyo a fait la ronde de 4 sites. Sur place, le chef du gouvernement a remis officiellement le premier lot des structures sanitaires réhabilitées et équipées en matériel. Dans ce journal, nous parlerons également des membres de l'autorité de régulation de la poste et télécommunications du Congo, 7 au total, qui ont prêté serment ce samedi, nommés sur ordonnance présidentielle pour un mandat de 5 ans renouvelable. Ils viennent d'être reconduits pour un deuxième mandat. Et le monde célèbre ce 21 juin la journée dédiée à la musique, mais en RDC, aucune manifestation officielle n'a été organisée, hormis quelques productions organisées par des tiers amoureux de l'art d'Orphée qui font vibrer la capitale congolaise. Voilà tout pour les titres. Merci de choisir Télé 50. On commence avec le Premier ministre Matata Ponyo qui a fait la ronde de 4 sites directement concernés par le programme d'équipement de structures sanitaires. Sur place, le chef du gouvernement a remis officiellement le premier lot des structures sanitaires réhabilitées et équipées en matériel. Matata Ponyo a aussi doté 5 centres de santé de 15 ambulances. Marlon Kachamou. Nous sommes à l'hôpital général des références de Kinsenso. Le premier site totalement réhabilité et équipé en matériel. Ainsi se réalise la promesse du chef de l'État que le Premier ministre vient ici accomplir au pas de course en compagnie de son ministre de la Santé. Après la traditionnelle coupure du ruban symbolique, la visite des lieux peut commencer. 150 000 $ américains du trésor public ont été nécessaires pour réhabiliter et équiper cet hôpital. Le plus important, c'est de garder les standards, surtout les équipements. Alors que se poursuit la visite, Matata Ponyo s'emploie à exhorter son ministre de la Santé. Alors je lui dis cours vite, parce que l'argent est là, et il faut qu'il retrouve, parce que son collègue est déjà à 600 écoles. Or, l'économie a 2 pieds. Il y a la santé et l'éducation. Les étapes de Kinsenso sont terminées. C'est à l'hôpital de référence de Matete, au centre hospitalier Saint-Raymond et au centre de santé et maternité de l'Union-Zo dans la même commune que s'arrêtera tour à tour la délégation. Là où il n'y a pas de courant, on peut... Oui, c'est une joie pour nous parce que le fait que le Premier ministre vient de lancer officiellement, nous allons nous déployer avec nos équipes à travers toutes les provinces. Parce que dans chaque province, au moment où je parle, il y a déjà au moins un centre de santé, 2, 10 ou des hôpitaux qui sont en train d'être équipés. C'est un premier pas très très important. Depuis des décennies, le gouvernement n'a pas investi dans la santé et là, il y a le gouvernement qui depuis 2 années est en train de vraiment faire un investissement conséquent. La sirène que vous attendez n'est pas, rassurez-vous, pour évacuer quelques malades. Il s'agit plutôt de 15 ambulances médicalisées répondant aux standards de l'Organisation mondiale de la santé, dont viennent d'être dotées les différentes zones de santé. Remise au centre de santé déjà opérationnel à Kinshasa, elles sont, dixit les ministres de la Santé, la preuve de ce qu'on peut faire quand on y croit. Plus que quelques heures pour la tenue de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2014. C'est le lundi 23 juin que les élèves finalistes de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel vont passer ces épreuves. Le ministre de l'EPSP assure que tout est prêt. Il a dit ce samedi lors d'une visite des centres qui vont recevoir les élèves. Tout est prêt, tout est prêt. En tout cas, ici comme ailleurs, tout est prêt. Le 23, on démarre à 8 h. À l'ouest et 9 h à l'est, on commence les épreuves de l'examen d'État. Quand cela vient de Makarmangou lui-même, pas besoin de s'inquiéter. Du moins, puisque c'est lui qui gère ce secteur. En prévision de ces examens prévus du 23 au 26 juin, plus de 1600 centres sont prévus pour accueillir les 600 000 candidats à cette épreuve. Nous attendons autour de 600 000 candidats pour répartir dans plus de 1600 centres à travers toute la République. Toute la nation, le président de la République, les premiers ministres, les parents, nous tous, nous avons un regard sur eux. Nous leur souhaitons bonne chance. La journée de ce samedi 21 juin à quelques heures du go, il était important pour le ministre de se rassurer de la bonne tenue de l'épreuve.
Et à l'en croire, tout est fin prêt, jusque même en province, y compris au Nord Kivu. D'ailleurs, les résultats pour toutes les options seront publiés au même moment. Nous avons aussi les rapports de l'intérieur. Je viens de causer avec la vice-ministre qui est dans la partie orientale, donc à Goma, Bukavu, qui m'a fait le même rapport, qui me dit que tout est fin prêt pour recevoir les élèves. Le centre de correction qui a connu la visite du ministre compte un arsenal imposant qui devra faciliter cette correction. Et puis ce samedi était un jour grandiose et historique pour les membres de l'autorité de régulation de la poste et télécommunications du Congo. Ils ont prêté serment en audience publique, 7 au total, après nomination sur ordonnance présidentielle pour un mandat de 5 ans renouvelable. Ils ont fait preuve de compétence et donc ils viennent d'être reconduits pour un deuxième mandat. La cérémonie s'est déroulée à la Cour suprême de justice en présence de plusieurs personnalités. Gloria Mbouya. Monsieur Oscar Manikunda Moussakta. Main droite levée. Devant Dieu et la nation. La gauche tenant légèrement le drapeau. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo. Et m'engage à remplir loyalement les fonctions qui me sont confiées. Voilà l'engagement que viennent de prendre ces hauts cadres de l'autorité de régulation de postes et télécommunications du Congo dans cette salle Marcel Yaou à la Cour suprême de justice où personnalités politiques, familles et amis étaient réunis. C'est le deuxième mandat que vont assurer ces membres du collège de la RPTC, une confiance renouvelée par le chef de l'État. Ces cadres lui ont exprimé leur gratitude et ont reconnu que le défi reste à relever par rapport au mandat précédent. Je n'ai pas de mots pour vraiment traduire les sentiments que je ressens moi-même ainsi que les membres du collège, sinon simplement lui dire merci et surtout l'assurer, non seulement lui-même et l'ensemble de la population, que le serment que nous venons de prêter, ce serment ne va pas rester un mot creux, ne va pas rester un corps étranger. C'est un acte solennel qui vient d'accomplir devant Dieu et devant la nation. Ces cadres de la RPTC ont rassuré de servir loyalement le pays par ce serment. Et la majorité présidentielle Kasaï-Occidental a un nouveau coordonnateur, le député provincial Daniel Mbaï. Il a été présenté par le vice-gouverneur d'Eler Kawino, qui est le président interfédéral du PPRD dans cette province, aux présidents fédéraux des différents partis politiques de l'AMP. Le nouveau coordonnateur a promis de faire respecter la charte de l'AMP et mobiliser la base afin de remporter les élections locales, municipales et urbaines qui pointent à l'horizon. Grâce Salamo pour plus de détails. Voici le nouveau coordonnateur de la majorité présidentielle au Kasaï occidental. Daniel Mbaï est désormais celui qui va défendre les valeurs de cette plateforme, mais surtout veiller au respect de la charte qui régit cette dernière. Le document lui a été remis lors de sa présentation aux présidents fédéraux des différents partis politiques, membres de la majorité présidentielle. Vous allez vous attendre justement à ce que nous puissions arriver à faire respecter, à faire régner, reprendre les idéaux du chef de l'État et de la majorité présidentielle dans notre province, en amenant tous les partis politiques de fédérer leurs énergies pour arriver à asseoir justement l'idéologie et faire respecter les idéaux du chef de l'État dans notre province. De son côté, le vice-gouverneur du Kasaï occidental et président interfédéral du PPRD, Deler Kawino, a appelé les présidents fédéraux des différents partis politiques de la majorité présidentielle à travailler en collaboration avec Daniel Mbaï pour bien se réarmer en prévision des élections prochaines. À ce moment, nous sommes en train de nous apprêter pour que nous puissions affronter les échéances électorales. Je voudrais inviter chaque fédéral à planifier un calendrier pour des activités afin que nos combattants, nos militants puissent savoir que nous sommes déjà dans la machine qui nous amène vers les élections. De sorte que nous puissions faire réussir la politique du chef de l'État dans la province du Kasaï occidental. Le calendrier des élections locales, municipales et urbaines publié par la CENI prévoit la tenue de ces scrutins en 2015. Au Kasaï occidental, la majorité présidentielle s'érange déjà dans l'ordre de bataille. On revient à Kinshasa pour parler de la Direction générale des douanes et accises qui a remis à la Société commerciale des transports et des ports un lot d'équipements informatiques. Ces outils devront faciliter l'accès au guichet unique de la DGD à Matadi, mais aussi contribuer au renforcement des capacités opérationnelles.
C'est à la délégation de la SCTP que ce message s'adresse pour signifier que l'informatisation des services de ces sociétés est un atout. Ce matériel sera utilisé en bon père de famille et veillera à ce que les opérateurs qui seront amenés. Ces matériels qui renforcent cette coopération entre les deux parties va faciliter la vérification et la certification des statistiques produites et le raffermissement des capacités agissantes qui ne peuvent pas atteindre l'efficacité sans être appuyées par l'outil informatique. Le lot est composé entre autres de 2 serveurs ERC de type A80G7, 2 routeurs Cisco, des ordinateurs et des logiciels Oracle Data, et 3 serveurs Interfax XE3, matériaux qui devront être utilisés au port de Matadi pour la simplification et certification des opérations de ce port. Un geste symbolique de bon partenariat de ces 2 entreprises, piliers de recettes de la RDC, qui expriment un désir commun, celui de travailler en étroite collaboration. Il faut aussi dire que cette remise n'est qu'une suite de la signature, il y a peu, de collaboration entre Deoru Giza et Tito Umba, qui entendent faire de leur mieux pour un travail de qualité professionnelle dans le secteur de la douane. Dans l'actualité sportive mondiale Brésil 2014, l'Argentine est déjà comptée parmi les nations qualifiées au prochain tour de cette 20e Coupe du Monde.